Amen. Amen. Ça me rappelle en 2020 quand on faisait... Amen. C'était merveilleux. Gloire à Dieu. Bonsoir, merveilleux peuple de Dieu. Ne regardez pas aux conditions. Moi, je trouve que c'est même encore bien de faire le culte de prière dehors. Amen. Alors, tu vas encore te tenir ferme dans la prière ce soir parce que tu es plus que vainqueur. Amen. Alors, nous allons commencer ces moments par le pasteur associé avec les confessions. Je vais encore t'inviter à confesser ce soir. Amen. Nous sommes en fin d'année. C'est bizarre, quand je préparais ces confessions, je pouvais entendre une voix. Est-ce que vous faites toujours le bilan spirituel? Parfois, certaines personnes vont à l'hôpital pour aller faire le bilan, on appelle ça comment ça? Le bilan de santé. Mais c'est la même chose pour un chrétien. Tu dois t'asseoir pour faire ton bilan spirituel. Est-ce que tu fais ces bilans spirituels? Là. 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. Ça nous dit, ça nous demande, ce verset nous demande que nous devons nous examiner. C'est pas seulement en fin d'année, mais à chaque fois. Amen. Amen. Tu dois t'examiner ta vie chrétienne. Est-ce que je suis encore sur le chemin? Est-ce que je ne me suis pas dérouté? Et tu dois le faire tous les jours. C'est pas seulement en fin d'année. Parce que certaines personnes attendent la fin d'année pour essayer de regarder ce que j'ai vécu tout au long de l'année. Mais ne faisons pas ça avec notre vie chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. Dis-moi, oh, si Jésus t'a déjà laissé tomber, jamais. Dis-moi, oh, si Jésus t'a déjà laissé tomber, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Dites-moi, oh, Jésus t'a déjà laissé tomber. Jamais. Dis-moi, oh, si Jésus t'a déjà laissé tomber. Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi, oh. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour notre Seigneur? Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux spirituels pour voir des situations qui t'ont épargné tout au long de cette année, tu vas dire oui, Seigneur, je te crains. Amen. Je t'invite encore ce soir à faire cette confession avec moi. Père, je te remercie pour ta puissance de révélation du Saint-Esprit. Oh Dieu, à qui aucun secret n'est caché. Fais-moi connaître ta volonté pour ma vie en cette fin d'année. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ôte-moi de toute rancune persistante ou toute inimitié cachée pouvant entraver ma vision spirituelle. Que toute idole consciemment ou inconsciemment présente dans mon cœur soit fondue
par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation, de sagesse et d'intelligence dans la connaissance de ta parole. Seigneur, pardonne-moi pour tout faux motif ou toute fausse pensée que j'ai conçue dans mon cœur. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel en cette fin d'année. Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. Je refuse de tomber sous la manipulation des esprits de confusion. Au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à savoir ce qui vaut la peine d'être connu et à aimer ce qui vaut la peine d'être aimé et à haïr tout ce qui ne te plaît pas. Je refuse de commettre des erreurs de fondement dans ma prise de décision. Au nom de Jésus. Père, guide-moi et dirige-moi afin de connaître ta pensée pour ma vie. Au nom de Jésus. Je me dresse contre tout lien d'affection satanique qui pourrait tenter de me rendre confus. Au nom de Jésus, je lis les activités de luxure dans ma vie. Au nom de Jésus. Je lis les activités de manipulation diabolique dans les rêves et visions. Au nom de Jésus, je lis toute activité d'aveuglement et sourdité spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus, je lis toute activité de révélation confuse dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, rends ta voix simple devant moi. Saint-Esprit, aide-moi à toujours prendre de bonnes décisions pour ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rendons grâce au Père. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour toutes ces confessions que nous dressons vers toi, Père. Nous savons que tu as tout accompli, Père éternel, par ton Fils à la croix qui a versé son sang, Père, pour nous, pour acheter de la malédiction de tout péché. Nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que nous restons en attente de ta parole afin qu'elle se réalise dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé, sois béni, ô Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie pour notre Seigneur? Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Acclamez, 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 acclamez les merveilles de Dieu. Acclamez les merveilles de Dieu. Acclamez les merveilles de Dieu. Acclamez les merveilles de Dieu.
Je loue l'Éternel. Car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Que l'Église, le retour de Jésus, dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que l'Église, le retour de Jésus, dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé des cris de triomphe et de salut. S'élève dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. En cette fin d'année, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel.
Tu es mon Dieu. Et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour notre Seigneur? Alléluia. Amen. L'urne n'est pas là devant, c'est dedans. Vous notez vos sujets de prière, vous introduisez dans l'urne. Amen. Amen. Alors nous allons faire venir notre pasteur pour la suite de ces programmes. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Sous la tente, ça va très bien. Comment ça va? Ça va très bien. Comment ça va? Ça va très bien. Acclame ton Dieu, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Amis, c'est le cantique de fin d'année. Ça va très bien. Qu'importe les problèmes que tu rencontres, ça va très bien. Tu es encore vivant, le miracle est possible. Ça va très bien. Ça va très bien. Alors on va chanter ce cantique. Il est là. Il est là. Que tu sois dans la salle, dehors. Il est dans ta vie. Que tu sois dans la rue, dans la chambre.
Parce que tu as honte de Dieu. C'est pourquoi tu as encore des problèmes. Je te dis, si ce soir tu montes dans cette dimension, tu n'as plus honte de ton Dieu, Dieu te sortira de tes problèmes. Tu as honte de proclamer que tu es chrétien, tu as honte de dire que tu es un Dieu, tu as honte de le proclamer. Et c'est ainsi que Dieu a honte d'agir dans ta vie. Parce qu'il se dit, si j'agis, tu donneras la gloire à qui? Si tu me mets au devant et que je vais agir, tu me donneras la gloire. Parce que depuis longtemps, tu disais, j'ai un Dieu. Dieu est avec moi. Je suis un enfant de Dieu. Partout où je passe, je proclame. Amis, après ce culte, n'aie pas honte de Dieu. J'ai encore eu honte de lui à cause des autres qui l'ont abandonné. Honte de Dieu. C'est fait sciemment qu'on soit dehors. Il est facile de crier j'aime Dieu dans la pièce. Il est facile de crier j'aime Dieu dans la chambre. Il est facile de crier j'aime Dieu dans le cœur. Mais il est difficile de le dire de la bouche. Or la parole de Dieu dit si tu crois de ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Il faut la parole qui sort de ta bouche. Et obtenir le salut, la délivrance, c'est par la parole qui sort de ta bouche. On n'a pas dit prière morte. Je ne conçois pas ça. Amen. Il n'y a pas de prière morte. On continue de prier notre Dieu. On continue de l'adorer. Et les gens pensent ce qu'ils veulent penser. Nous, on a choisi notre temps. C'est de suivre le Seigneur. C'est de le suivre jusqu'au bout parce que notre délivrance vient de lui. Oh, ils ne sont pas solidaires. On s'en fout. On est solidaires à Jésus. C'est celui qu'on a choisi. Amen. Il faut assumer son choix. Amen. Ami, assume ton choix. C'est pourquoi ta vie est vacillante parce que tu n'arrives pas à assumer ton choix. Quand tu as fait un choix, ami, assume-le jusqu'au bout. Parce que le Seigneur dit à celui qui est ferme dans ses convictions, dans ses décisions, il assure le succès. Si tu es ferme dans les décisions que tu prends, Dieu assurera le succès certainement au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un avec moi ce soir. Quelqu'un avec moi ce soir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je trouve même que les batailles sont un peu rares. Lever, c'est pas vie, c'est pas prière mort. Aussi, il y a la mort, nous on apporte la vie. Amen. La vie. Élevez-moi le son là-bas. Jésus est vivant. Gloire au Seigneur. Ami, n'aie pas honte de ton Dieu. Je t'assure. Aucun flic ne viendra t'arrêter. Parce que même ils craignent Dieu. Ils craignent Dieu, je vous assure. Alors nous allons rentrer dans le psaume 9, verset 4. Qui dit, mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant la face de l'Éternel. En cette fin d'année, les ennemis vont reculer. Ils vont chanceler. Et s'ils persistent, ils vont périr devant la face de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas élever la voix avec moi. Tu vas prier. Tu vas rappeler ces paroles à l'Éternel. Tu vas dire, Éternel, ta parole dit que mes ennemis reculent, qu'ils chancellent et qu'ils périssent devant ta face. Assez, c'est assez. Cet ennemi qui a tant oppressé ma vie, que ça soit la maladie, des sorciers, des vampireux, je ne sais quoi, mais cet ennemi-là est présent, tu le ressens dans ta vie. Tu vas dire au Seigneur ce soir, Seigneur, je te le présente. Qu'il recule et qu'il chancelle et qu'il périsse devant ta face au nom de Jésus. Et qu'en cette fin d'année, que tout cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Le salut vient de la parole qui sort de ta bouche. Le salut vient de la parole qui sort de ta bouche. Alors je te prie de prier avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Élève la voix. Père éternel, Dieu de grâce, je viens encore devant ta sainte présence de présenter, oh Dieu, tous ces ennemis qui nous oppressent. Ta parole dit dans Psaume 9, verset 4, mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Et je prie maintenant au nom de Jésus, tout ennemi, qu'importe le nom de cet ennemi, maladie, sorcier, vampireux, ennemi quelconque, maintenant je décrète au nom de Jésus que tu recules au nom de Jésus. Tu recules au nom de Jésus. Tu chancelles. Et si tu persistes, tu péris
de tes enfants, parce qu'ils me parlent. Tes enfants sont oppressés actuellement. Il y a trop de malades dans la maison, trop d'enfants malades à cet instant, trop de parents malades à cet instant. Nous allons prier que tout ennemi qui oppresse nos familles, maintenant, recule, chancelle et périsse au nom de Jésus. Amen. Alors élève ta voix avec moi. Père, je prie maintenant pour ma famille. Je prie pour ma famille au nom de Jésus. Que tout ennemi qui s'est levé pour oppresser ma famille au nom de Jésus. Pour oppresser ma famille au nom de Jésus. Je prie qu'il recule sur ce et périsse au nom de Jésus. Que tous ces ennemis éternels soient localisés maintenant. Localisés maintenant et neutralisés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh oui, nous déclarons cela maintenant. Que tout ennemi maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi maintenant au nom de Jésus. Recule, 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 recule. Chancelle, chancelle. Tombe et périt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas acclamer ton Dieu pour les faussements. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas dire à ton voisin, voisin, je ne prierai pas pour toi aujourd'hui. Je ne prierai pas pour toi aujourd'hui. Ouvre ta bouche et prie. Il est temps que tu sors de toutes ces situations. Parce que quand tu pleures, tu es seul. Quand tu es triste, tu es seul. On n'est pas ensemble. Alors ce soir, prie pour toi. Prie pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On peut acclamer encore notre Dieu. Alors nous allons aussi prier que tous les ennemis qui se sont levés pour, contre le Gabon, contre la nation gabonaise, oui, contre nos quartiers, nos villages, nos villes, parce que ces ennemis, le Seigneur m'a montré un songe où ils venaient de partout, ils sortaient de la mer, ils sortaient de la forêt, pour essayer de détruire, la paix dans cette nation. Nous allons prier que tous ces ennemis reculent au nom de Jésus. De la même manière qu'ils ont avancé, ils vont maintenant reculer au nom de Jésus. Ils vont chanceler, ils vont tomber, ils vont périr au nom de Jésus. Et la sérénité reviendra dans tous les quartiers, dans notre nation, dans toutes les provinces. Amen. Je te prie d'élever ta voix. Prions ensemble. Père, maintenant nous prions pour notre nation gabonaise. Nous prions, Père éternel, afin que tout ennemi qui s'est levé, qui a avancé de la mer, des forêts, des eaux, Père, nous prions maintenant qu'au nom de Jésus, ces ennemis maintenant reculent, 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 chancellent et périssent au nom de Jésus-Christ. Recule, chancelle et périssent au nom de Jésus. Vous lâchez prise maintenant au nom de Jésus. Dans cette nation, dans les différents quartiers, dans les provinces, vous lâchez prise maintenant au nom de Jésus. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et partez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce que vous avez semé dans cette nation pour semer le trouble, nous détruisons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tu vas maintenant invoquer le Seigneur afin qu'il relâche les anges de service. Le Seigneur a des anges pour ta vie, pour ta famille et pour cette nation. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, relâche des anges de service afin que ces derniers œuvrent pour notre sécurité, pour la sécurité de nos familles et pour la sécurité de notre nation. Amen. Élevons la voix et prions. Père, nous venons encore t'invoquer. Toi qui es le général de l'armée céleste, nous prions qu'au nom de Jésus, tu puisses relâcher maintenant tes anges que tu as fait reposer sur cette nation gabonaise, que tu as fait reposer sur nos vies, que tu as fait reposer, oh Dieu, sur les membres de nos familles, sur ce peuple. Oh oui, Dieu de grâce, relâche tes anges, envoie-les au service, donne à tes anges des ordres
Et que tes anges commencent à te servir en nous protégeant, en veillant sur nous et en ôtant au nom de Jésus tout ce qui ne vient pas de toi dans cette nation, dans nos vies, afin que la stabilité, la paix et la tranquillité reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce. Car nous savons que tu es le Dieu qui nous exauce. Tu es le Dieu qui nous exauce. Et tu nous écoutes. Nous avons confiance en toi et nous avons foi en toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Yes. Gloire à Jésus. Alors, nous allons maintenant dans Proverbe 22, verset 1. Ce passage a été utilisé dans le culte de dimanche. La réputation est préférable à des grandes richesses. Amen. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Amen. La grâce vaut mieux. Nous allons prier que vraiment dans nos vies, notre réputation soit lavée. Notre réputation soit meilleure. Amen. Et que la grâce de Dieu abonde dans nos vies. Amen. Vous savez, le Seigneur pourrait me dire que certains d'entre vous avez été abandonnés parce que les gens ont sali votre réputation. Amen. Votre réputation était salie à tort. Or, vous n'avez jamais fait ce qu'on vous a accusé de faire. Vous avez eu à faire. Donc, vous allez prier pour que le sang de Jésus vienne laver votre réputation. Que votre réputation maintenant soit reconnue comme juste et vraie et pure. Amen. Et que tous ceux qui vous ont abandonné à cause des faux mensonges dus à votre réputation, ces personnes maintenant, leurs yeux s'ouvrent. Ils reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Et en même temps, nous prierons pour que la grâce abonde dans notre vie en cette fin d'année et en 2022. Amen. Amen. Alors élève ta voix avec moi. La réputation vaut mieux que des grandes richesses. Père, je prie maintenant au nom de Jésus. Oh, la réputation qui a été salie soit lavée par le sang de Jésus. Que toute réputation qui a été salie, oh Père, de ce peuple, de cette église, de ma vie, la vie de la classe dirigeante, les disciples, que toute réputation qui a été salie soit maintenant lavée par le sang de Jésus, Père. Purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus, oh Dieu. Et que toutes les grâces que nous avons perdues à cause de la réputation qui a été bafouée, salie, soient regagnées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que tous ceux qui ont été blessés à cause d'une mauvaise réputation soient guéris ce soir et leur réputation restaurée. Leur réputation restaurée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Père de grâce, nous prions maintenant pour la grâce abondante. Pour la grâce abondante dans nos vies. Car la grâce vaut mieux que l'argent, vaut mieux que l'or. Avec ta grâce, nous sommes capables de tout avoir. Nous sommes capables de tout obtenir par ta grâce au nom de Jésus. Oh, que ta grâce descende sur nos vies, descende sur nos familles, descende dans cette nation. Que ta grâce descende, oh Dieu de grâce, et se manifeste. Que tout ce qui avait été comme limitation dans nos vies soit brisé parce que la grâce nous permet d'obtenir au-delà de ce que nous méritons au nom de Jésus. Oh oui, Dieu de grâce, que ta grâce abonde et qu'elle se multiplie en cette fin d'année dans la vie de ton peuple, dans cette nation, ainsi qu'en 2022. Au nom de Jésus, Amen. Acclame ton Dieu. La grâce te propulsera au-dessus au nom de Jésus. La grâce va te catapulter à un niveau supérieur au nom de Jésus. Où tes forces ne pouvaient pas atteindre, la grâce te permettra d'atteindre ça au nom de Jésus. Où ton intelligence ne pouvait pas te permettre d'atteindre, la grâce te permettra d'atteindre ça à un niveau supérieur au nom de Jésus. Où ta famille t'avait limité parce que tu es une famille, tu es issu d'une famille pauvre, une famille qui n'a pas de grandes choses, mais par la grâce tu iras plus grand au nom de Jésus. Tu iras plus haut, c'est la grâce. C'est la grâce qui va te propulser. Amen. Amen. Où on te rejetait parce qu'on disait non, toi vraiment tu es minable. La grâce sera qu'on t'apprécie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse pleuvoir des grâces abondantes sur ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse pleuvoir des grâces abondantes sur ta vie au nom de Jésus. Amen, il faut y croire. Il faut y croire. Amen. Amen. Car il agit encore aujourd'hui. Amen. Béni soit le Seigneur. Acte 9, verset 18 nous dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles.
Et il recouvra la vue, se leva et fut baptisé. Amen. Amen. Nous allons prier qu'en cette fin d'année, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus dans nos familles, que les écailles tombent de leurs yeux. Qu'au même instant que nous allons prier, les écailles commencent à tomber au nom de Jésus. Et qu'ils recouvrent la vue maintenant de la clarté. Amen. Et qu'ils acceptent le Seigneur Jésus. Et que l'orgueil qui est en eux soit rabaissé au nom de Jésus. Et qu'ils viennent auprès du Seigneur afin de le servir et de se faire baptiser. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi pour ce sujet? Père, nous venons auprès de toi. Priez encore pour les membres de nos familles. Priez afin que les écailles tombent de leurs yeux au nom de Jésus. Et que les écailles tombent de leurs yeux afin qu'ils puissent voir briller la splendeur de l'évangile au nom de Jésus. Oh oui, Père, que toute forteresse qui s'est dirigée dans les cœurs des membres de nos familles, dans les cœurs des membres de nos familles, que ces forteresses soient renversées au nom de Jésus. Que ces forteresses soient renversées au nom de Jésus. Et que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils commencent à voir briller la splendeur de l'évangile. Ils reçoivent ta parole. Ils reçoivent ta parole. Ils te donnent leur vie en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie au nom de Jésus. Et décident de s'engager dans ton armée terrestre et nous représentons au nom de Jésus. Oh oui, Dieu de grâce, nous prions pour la conversion des membres de nos familles, de tous ceux qui sont endurcis actuellement dans nos familles, reçoivent maintenant l'onction qui fait tomber les écailles des yeux au nom de Jésus et qu'ils acceptent, oh Dieu de grâce, ta parole comme vérité. Et ils viennent à toi, ils viennent à toi, ils viennent à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour le peuple gabonais, pour ce quartier, pour tous ceux qui sont là. Les amis, Dieu nous a fait vivre des choses exceptionnelles en 2019, en 2020, quand on faisait ces cultes dehors. Il y avait des gens qui étaient dans leur maison, qui étaient vivement touchés par ce qui était fait. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ils sont là parmi nous. Il y a d'autres qui ont été délivrés directement dans leur maison. Le Seigneur est capable de le faire encore. Nous allons prier que tous ceux qui sont dans leur maison, dans ce quartier, tous ceux qui sont là, qui résistent à la parole de Dieu, que les écailles tombent de leurs yeux au nom de Jésus. Que les forteresses que l'ennemi a dressées dans leur cœur soient complètement renversées. Et qu'en cette fin d'année, ils cherchent la face de Dieu. Et qu'ils donnent leur vie au Seigneur et que leur vie change. Amen. Prions encore pour le peuple gabonais et pour ce quartier. Prions. Père, nous venons prier encore pour le peuple de cette nation. Et pour ce quartier en particulier. Que les écailles tombent de leurs yeux au nom de Jésus-Christ. Et que toute forteresse que l'ennemi a dressée dans les cœurs de quiconque maintenant, dans ce quartier, dans cette nation, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh, les écailles tombent des yeux, les oreilles se débouchent maintenant, et vous recevez la parole de Dieu, vous recevez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous le recevez et vous lui donnez votre vie au nom de Jésus. Oh, maintenant Jésus rentre dans la maison. Jésus rentre dans la maison. Rentre dans la maison de ce quartier des Anglais. Jésus rentre dans la maison. Rentre dans la maison du peuple gabonais maintenant et commence à les toucher, à les visiter, à les toucher, à les visiter. Au nom de Jésus. Oh oui, maintenant, les écarts tombent de leurs yeux. Ils commencent à recevoir la parole de Dieu. Et les vies commencent à changer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous allons prier par la même occasion pour tous nos frères chrétiens qui ont rétrogradé. Amen. Qui se sont laissés envahir par les désirs de ce monde et qui ont perdu le chemin du Seigneur. Nous allons prier que toute chaîne qui les retenait en captivité soit complètement brisée au nom de Jésus. Et que ces chrétiens, comme des fils prodiges, retrouvent la maison de leur Père. Retrouvent la maison du Seigneur.
afin que le Seigneur puisse davantage encore les bénir et les élever. Amen. Prions pour ces frères et sœurs qui ont rétrogradé. Père, nous venons prier pour nos frères, pour nos sœurs qui ont rétrogradé, qui se sont laissés, au Père, distraire, refroidis par ces moments, Père éternel, d'instabilité mondiale. Père, nous prions qu'au nom de Jésus, les chaînes qui les retenaient en captivité soient brisées. Au nom de Jésus, les chaînes qui les retenaient en captivité soient brisées complètement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh oui, Dieu de grâce. Ces chaînes sont brisées. Et comme des fils prodiges, ils retrouvent le chemin de ta maison, le chemin de ton intimité, le chemin de la réconciliation avec toi et les frères et les sœurs au nom de Jésus. Oh oui, Père, nous décrétons leur délivrance et leur arrivée massive, Père éternel, dans ton royaume, dans ta maison. Ils font leur retour glorieux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer ton Dieu là où tu es. Oh, acclame ton Dieu. Merci Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Éphésiens 6, verset 19. Il est dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Amen. Nous allons prier ce soir afin que lorsque nous allons ouvrir notre bouche, nous puissions faire connaître le mystère de l'évangile. Amen. Amen. Et que notre parole que nous allons prononcer pendant cette fin d'année à nos parents, dans notre quartier, dans notre lieu de travail, pour prêcher l'évangile, que cette parole soit ointe par le Seigneur et que les âmes soient gagnées. Amen. Il est temps qu'en cette fin d'année, tu sauves la vie de quelqu'un en lui prêchant l'évangile, en le ramenant dans la maison du Seigneur. Amen. Il est temps, il est temps, il est temps. Les temps sont mauvais, mais avec toi, les temps peuvent être meilleurs. Parce que tu as l'évangile qui sauve. Amen. Amen. Prions pour que le Seigneur puisse nous ouvrir les portes et nous donner une bouche exercée dans la prédication de l'évangile. Prions, prions. Père, nous venons encore prier. Et venons, ô Dieu de grâce, nous présenter devant toi, afin que pleinement tu nous donnes, ô des paroles, une bouche exercée à prêcher puissamment l'évangile. Puissamment l'évangile, Père. Permets-nous de faire connaître à notre entourage, à notre voisinage, à nos parents, amis et connaissances, avec hardiesse, avec liberté, la parole de l'évangile qui sauve au nom de Jésus. Oh oui, Père, donne-nous cette capacité, ce zèle, ce feu, et que les paroles qui sortent de notre bouche, Père, pour l'évangile, soient ointes au nom de Jésus, afin de pénétrer les cœurs. Et que le Saint-Esprit puisse convaincre en abondance toutes ces personnes qui écoutent au nom de Jésus. Car c'est toi qui convainc, c'est toi qui attire, c'est toi qui bâtis, c'est toi qui fais grandir. Oh oui, Dieu de grâce. Je prie que cette onction descende sur la vie de ton peuple ce soir. Une onction d'évangéliste en ce temps qui prêche l'évangile, qui n'a peur de rien, qui prêche l'évangile. Parce que c'est dans les moments difficiles que l'Église se fait connaître en prêchant l'évangile, en apportant le mystère du Seigneur Jésus qui sauve et qui délivre. Oh oui, Père, remplis chacun ici de ce zèle et de ce feu au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Acclame ton Dieu. Gloire à Jésus. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant où les choses vont revivre dans ta vie. Il a redonné la vie à mon âme. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Crois, la foi est une ferme assurance. Après tant d'années de des choses qu'on espère. Il a redonné la vie à
Tu espères à une délivrance. Crois que Jésus a redonné. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Yes, il a. On continue les gars. Il a Confesse-le de tout ton cœur. redonné la vie à Qu'importe mon la âme. situation que tu traverses, la foi confesse. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Ce soir, il redonne la vie à ton âme. L'onction de Dieu grandit. Hey. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Jésus a redonné la vie à moi. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à moi. Pourquoi tu promènes le regard inquiet? Quand Dieu va changer cette situation. Hey. De souffrance, il a redonné la vie à moi. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à moi. Acclame ton Dieu qui redonne la vie à ton âme. Regarde, vous savez, un moment, regarde. Le Seigneur pose la question dans mon cœur. Il te dit, pourquoi tu es triste, en fait? Pourquoi tu t'interroges tellement? Pourquoi ne crois-tu pas qu'il est capable? Pourquoi ne crois-tu pas à sa présence qui peut changer toute une situation? Tu crois plus aux sorciers, aux vampireux, aux démons qui t'oppressent. C'est pourquoi ils grandissent dans ta vie. Ce à quoi tu crois va prendre de l'ampleur dans ta vie. À quoi tu crois? Je crois aux sorciers, aux démons, aux vampireux. Mais ces choses vont grandir. Mais si tu crois à Dieu, qui fait des miracles, qui est avec toi, qui transforme les existences, qui donne au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Si tu crois en son Dieu, hey, tes problèmes s'arrêtent ce soir. Tes problèmes s'arrêtent ce soir. Si tu crois en ce Dieu, en ce Dieu, tes problèmes s'arrêtent. Quelqu'un dit, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas à manger. Le Seigneur dit dans sa parole, le corps ne vaut pas mieux que les habits. Amen. La vie ne vaut-elle pas mieux que la nourriture? Amen. Ami, tu as envie, tu as un corps, ça vaut mieux. Amen. Et Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Ami, s'il te plaît, vraiment, vraiment, Dieu
et parfois écœuré par en fait, les attitudes de tristesse, de lamentation. Est-ce que ce soir tu peux changer ça? Est-ce que ce soir tu peux commencer à rire en disant mon Dieu il est vivant? Mon Dieu il est vivant. Il change les circonstances. Il change les situations. Il change. Hey, je sais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Il est celui-là qui est capable de changer les situations. Je sais en qui j'ai cru. Et un jour il va se lever. Et toi, petit démon qui m'oppresse, tu disparaîtras. Je sais que mon Dieu est capable. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? Dieu est capable de faire. Ami, il est capable. Je t'assure. Dieu est capable de faire. Crois-le. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 oh,
Le Seigneur te dit qu'il est plus informé de la situation que toi. Amen. Il voit le visible et l'invisible. Toi, tu ne vois que ce qui est visible. Mais lui qui voit l'invisible et le visible te dit ne t'inquiète pas. Il dit ne t'inquiète pas. Je vois plus que tu ne vois. Et je sais comment je vais agir. Et toutes ces choses vont changer dans un tout à coup au nom de Jésus. C'est pourquoi j'aime ce Dieu. Je l'aime, j'aime être à ses côtés. J'aime le servir et le prier. Amen. Ton Dieu voit ce que tu ne vois pas. Amen. Amen. Et il voit ce que tu ne vois pas et il te dit ne t'inquiète pas. Amen. Tu devrais écouter sa parole et ne plus t'inquiéter. Amen. Amen. Tu devrais écouter sa parole et ne plus t'inquiéter. Parce qu'il voit au-delà. Alors tu vas prier encore avec moi. On va confesser ensemble maintenant. Ensemble. Oh Dieu, crée en moi, un cœur pur, et lavé, au nom de Jésus. Oh Dieu, fortifie-moi, où je suis faible, au nom de Jésus. Oh Dieu, ouvre mes oreilles, afin d'entendre tes instructions et ta parole, au nom de Jésus. Oh Dieu, permets à mon cœur d'être stable et de recevoir ta parole et tes grâces au nom de Jésus. Oh Seigneur, lave ma conscience avec ta puissance de consécration au nom de Jésus. Oh Dieu, ôte en moi totalement toute convoitise, toute envie, toute inquiétude au nom de Jésus. Père, tiens-moi par la main et fais-moi monter dans les lieux élevés au nom de Jésus. Père, que tout support et tout siège de l'ennemi dans ma vie soit détruit absolument au nom de Jésus. Sang de Jésus efface tous les terrains légaux que l'ennemi détient dans ma vie au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes ouvertes à l'ennemi dans ma vie par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, toute barrière solide construite par l'ennemi pour arrêter mon progrès, mon succès, je détruis cette barrière au nom de Jésus et je commande à tout obstacle de se briser complètement au nom de Jésus. Tout fondement construit par l'ennemi dans ma vie soit détruit totalement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je lis tout homme fort, toute femme forte dans ma famille au nom de Jésus. Et ses œuvres sont détruites et ses influences arrêtées au nom de Jésus. Maintenant, j'envoie le feu sur tout autel sur lesquels mon nom, le nom de mes enfants sont cités au nom de Jésus. Et que tout auteur qui active ces autels soit ligoté et renvoyé dans les lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute manigance, complot orchestré contre ma vie, contre la vie de mes enfants, la vie de ma famille, dans les eaux, sur la terre, dans les airs, dans la terre, soit détruit au nom de Jésus. Et j'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Ils s'attaquent entre eux, ils se dévorent entre eux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que tout lion démoniaque envoyé contre moi, je brise sa gueule. Au nom de Jésus, que tout serpent envoyé contre moi, je crase sa tête. Au nom de Jésus, que tout scorpion envoyé contre moi, je crase ce scorpion. Au nom de Jésus,
Et je détruis toutes les œuvres démoniaques de sorcellerie, de vampires créées pour me nuire en cette fin d'année. Au nom de Jésus, que tous ceux qui veulent ma perte se perdent au nom de Jésus. Que tous ceux qui veulent ma mort meurent au nom de Jésus. Que tous ceux qui veulent me détruire soient détruits au nom de Jésus. Que tous ceux qui me maudissent soient maudits au nom de Jésus. Que tous ceux qui me bénissent soient bénis au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent mon progrès progressent au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent mon bien reçoivent le bien au nom de Jésus-Christ. Que chacun récolte ce qu'il sème. Au nom de Jésus. C'est une loi qui existe et qui est en œuvre en cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, que tout oiseau mystique qui a été envoyé dans ma vie soit calciné par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit impur de mort prématurée qui a été envoyé contre ma vie, la vie de mes enfants, la vie du peuple de cette église, contre cette œuvre, ces esprits retournent contre leurs auteurs, armés jusqu'aux dents, au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre ténébreuse envoyée en cette saison retourne contre son auteur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète que je suis une source de bénédiction, une source de grâce et de faveur. Je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Je ne manque de rien. L'abondance est mon partage. Le succès est mon partage. La gloire est mon partage. La réussite est mon partage. La santé est mon partage. La prospérité est mon partage. En cette saison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je deviens sage plus que mes contemporains. Et je suis utilisé par Dieu pour apporter partout où je passe des solutions. Au nom de Jésus, ma vie est remplie de santé divine et de faveur divine. En cette saison, tout ce que je touche réussit. L'œuvre de mes mains prospère. Au nom de Jésus. Lorsqu'il y a la famine, là je suis dans l'abondance. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Comment ça va? Ça va très bien. Comment ça va? Ça va très bien. Amis, ça va très bien. Ne laisse pas le monde te faire parler comme il veut. Toi, parle comme le Seigneur veut que tu parles. Amen. Même quand ça ne va pas pour le monde, toi tu dis chez moi ça va. Parce que mon Dieu est vivant. Vous savez, votre Dieu est vivant. Et dans un tout, celui qui a un Dieu et qui connaît son Dieu est dans l'assurance. Les gens peuvent s'inquiéter. Il sait que son Dieu va se lever. Amen. Je t'assure, ton Dieu en cette saison va se lever. Amen. En cette saison, ton Dieu va se lever. Tes ennemis trembleront. Et ils vont reconnaître que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu. Ils vont le reconnaître. Comme ils l'ont reconnu avec Daniel, Joseph, toutes ces personnes. Ils vont reconnaître que tu as un Dieu. Ils vont le reconnaître. Je veux que pour cela, tu puisses acclamer ce Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la fin. Amen. Amen. Mais bien avant encore, il y a encore un cantique. Je ne sais pas pourquoi. Regarde, moi je ne sais pas pourquoi moi je suis dans la joie. Je sens une saison favorable. Une saison de grâce. Une saison où Dieu a décidé de te faire briller. Amen.
S'il n'y a pas les ténèbres, les étoiles ne brillent pas. Il faut parfois que la nuit arrive pour te faire briller. Cette saison, c'est pour te faire briller. Alors, on va chanter pour tes bontés dans ma vie et ta grâce. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie Est-ce que tu peux reconnaître et que Dieu ta a été bon grâce avec toi jusqu'à présent, papa? reçois ma louange. 10 000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Oh, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Oh, reçois Seigneur, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois Seigneur, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, nawekele, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait Le seul Dieu qui fait que ainsi pourrais-je, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Oh, reçois Seigneur, reçois, même des oh choses que nous ne voyons pas. Seigneur, reçois Tu le fais dans le Seigneur, secret. reçois Tu n'as pas ma besoin de tout nous dire. oh, reçois Tu fais des grandes choses dans le Seigneur. secret. Oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois louange. Est-ce que tu peux élever ta voix? Merci Seigneur. Oh merci pour ce grand amour. Merci pour cette grande bonté que tu manifestes dans nos vies. Oh merci pour ce Dieu grand et merveilleux que tu es dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Je veux encore te rendre grâce ce soir pour ces merveilleux moments de prière. Oui, Père, parce que nous avons encore passé un temps excellent avec les frères et les sœurs à élever la voix vers ce Dieu que nous connaissons et que nous estimons tant, que nous aimons tant. Père, nous sommes reconnaissants car nous savons pleinement que tu es présent, tu nous as écoutés et que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Maintenant que nous nous séparons, nous rentrons en toute sécurité dans nos différentes demeures. Père, le sang de Jésus nous couvre totalement et tes anges encore campent autour de nous et nous ôtent de tout danger.
par l'autorité que tu m'as donnée, je décrète maintenant sur la vie de tous ceux qui sont là, Père éternel, une nouvelle saison de grâce et de faveur au nom de Jésus. Tu as décrété ce mois comme étant le mois d'accomplissement. Ce qui manquait en cette année pour toi, pour que tu sois dans la joie, cela te soit donné au nom de Jésus-Christ. Et que toute main invisible qui voulait empêcher cela, lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur relâche ses anges maintenant qui vont te servir comme ils ont servi Jésus au nom de Jésus. Merci Dieu de grâce, encore pour l'exaucement et pour ta présence permanente, fidèle dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer